Donc, rebonjour, je reprends en fait la deuxième partie de la première vidéo que j'avais postée. Donc, je vais vous laisser le lien de la première vidéo, de la première partie des états de sortie tout en barre d'infos. Donc, cette partie-là, on va la consacrer intégralement à la gestion ou bien aux états de sortie dont chaque manager en aura besoin. À titre d'exemple, de pouvoir connaître un petit peu les charges de son école, les impayés, les différentes recettes, sa situation bancaire, les différentes transactions, les différentes opérations qui ont été effectuées au sein de sa banque. Et là, on va commencer par afficher la situation de la caisse de notre école. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur la caisse tout en bas, comme je viens de le faire tout de suite. Et vous pouvez sélectionner une période donnée, on va dire du mois 6 jusqu'au le mois 9, ou si on veut juste le mois 9. Donc, puisqu'il n'y a pas une transaction qui a été effectuée, donc je vais laisser du mois 6. Et là, il va m'afficher toutes les opérations. Soit c'est une opération de retrait, de dépôt, et quelle est la référence de cette opération qui a été effectuée. Donc, tout d'abord, il fallait choisir une caisse. Donc, automatiquement, on a une seule caisse dans l'école. C'est la raison pour laquelle il les a affichées directement. Si on a bien évidemment d'autres caisses, on pourra filtrer par type de caisse. Alors je ferme et tout simplement, je peux faire en fait deux opérations ici. Soit je peux déposer une somme d'argent. Donc il va me dire est-ce que vous voulez la déposer à partir d'un compte bancaire. Pour cela, il faut intégralement enregistrer un compte bancaire. Donc, je ne vais pas faire une simulation concrète de ça parce que là, il va être effectué lors d'une prochaine vidéo pour la gestion qui va être consacrée pour la gestion de la caisse. Alors là, je peux en effet exporter les différentes informations sous format Excel puisque c'est le format le plus demandé par les managers et qui peuvent en effet effectuer plusieurs opérations dessus. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a le numéro de l'opération, il y a la date, si c'est un retrait ou bien un dépôt, donc automatiquement quand vous allez remarquer que c'est 0, automatiquement dans le retrait, ça implique implicitement que ça en est un dépôt. Et bien évidemment, quelle est la référence, c'est-à-dire quel est le nom de cette opération qui a été effectuée. Alors, je ferme ça. Et je ferme aussi la gestion de la caisse. Je reprends pour la deuxième partie des charges. Donc, comme toujours, je peux afficher les différentes charges qui ont été payées mensuellement ou autre chose dans une période donnée. Donc, regardez, automatiquement, il m'a fait sortir les différentes charges qui ont été effectuées et surtout, quelle est la référence de la facture, la date, et si on a des détails, bien entendu. Je peux les exporter toujours en format Excel. C'est le format, je répète, le plus demandé par les top managers. Donc, c'est un affichage complet avec tous les détails de chaque opération. Je ferme ici et je reprends pour la partie des impayés. Alors, je peux afficher soit cocher le tout, ou bien si je veux faire le filtre par filière ou encore par année. Alors là, je vais afficher le tout, c'est-à-dire les impayés de toute l'école. Comme vous pouvez le constater, il y a l'année scolaire
il y a la classe, il y a même, par exemple, si on est dans l'année scolaire 2018-2019, il y en a des personnes qui n'ont pas encore payé depuis 2017, ils vont vous faire sortir ça. Si vous voulez mettre à jour les impayés, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là et le jeu est complet. Donc, je vais imprimer la liste des impayés. En cliquant sur ça, je peux avoir cet écran de sortie avec la liste nominative des impayés qui comporte le matricule, le nom et le prénom, quelle est la période des impayés et le montant en totalité. Le total des impayés, c'est-à-dire on a en effet 10 étudiants qui n'ont pas encore payé et c'est par année scolaire. Donc on a l'année scolaire 2017-2018 et la seule personne qui n'a pas encore payé pour l'année scolaire 2018-2019. Je ferme ça. Je peux en même temps imprimer des rappels automatiques. Donc, on va dire quel est le type de frais, quel est le mois, le montant. Et puis voilà, donc là, c'est la partie de la version en arabe. C'est imprimé par élève, parce que chaque élève, il doit y avoir son propre rappel de règlement. Et si l'on descend tout en bas, un petit message de nous priant de régler les frais indiqués dans le tableau le plus tôt possible. Et là, le total des impayés que nous avons vu tout à l'heure dans le premier écran de sortie. Je ferme cette fenêtre et j'enchaîne sur l'état de sortie compto recette. Donc, je peux choisir, bien entendu, une date de début et une date de fin. Je peux cocher ou décocher les services à inclure lors de l'affichage. Bon, je vais tout afficher. Et là, je peux avoir notre journal des recettes entre la période X et la période Y de l'année scolaire N. Le matricule, le nom, sa classe, le reçu des paiements qui ont été effectués, le montant total de chaque reçu et le mode surtout de paiement, si c'est en espèces, par chèque, par carte bancaire, etc. En effet, s'il y a des paiements qui ont été effectués par carte bancaire, ils vont être affichés tout en bas dans cette partie-là. Nous avons le mode de règlement, espèces, le montant total, carte guichet, montant total, un virement, etc. Tout dépend en effet de toutes les différentes on va dire tous les différents formats de paiement qui ont été enregistrés. On enchaîne par la partie de la banque. Donc, on va devoir ouvrir un compte. On va dire que nous voulons afficher toutes les opérations qui ont été effectuées par rapport à ce compte-là. Donc, le solde total, il est à ce montant et les différentes opérations qui ont été effectuées sont enregistrées dans cette partie. Je peux enchaîner par d'autres opérations. Je peux aussi déposer ou bien retirer une somme d'argent. Mais le plus important, c'est de pouvoir imprimer toutes les opérations qui ont été effectuées à un compte bien déterminé. Donc là, vous avez l'opération, sa date, sa référence, c'est-à-dire le détail de l'opération qui a été effectuée. Plus que ces menus-là, nous avons tout en haut le menu de comptabilité et statistique. Donc ça reprend un petit peu les opérations de la caisse que nous avons vues tout à l'heure. Donc on peut toujours exporter sous format Excel. Je vais réouvrir encore une fois. Donc voilà, avec tout le détail qui a été effectué. La date de l'opération et le paiement qui a été effectué, si c'est un retrait ou bien un dépôt. Je peux en effet annuler une opération. Par exemple, je vais dire que celui-là, je me suis trompée. Donc, je peux très vite. Est-ce que vous voulez annuler cette opération? Automatiquement, ça va être diminué. Regardez, le montant total va être changé sur l'écran d'affichage.
Alors, j'enchaîne dans cette partie-là. Les charges, voilà, les charges. Ça reprend un petit peu les autres états de sortie qui ont été démontrés tout à l'heure. Donc, ce n'est plus la peine de les reprendre. Là, on a la liste des impayés par rapport aux étudiants. C'est toujours la même chose. Ensuite, la liste des impayés pour les enseignants. Des enseignants, quand on a vu dans l'autre vidéo, il y a des enseignants qui sont payés soit par heure ou bien c'est un paiement qui est mensuel. Donc apparemment, tous les enseignants ont été payés à cette période-là. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les afficher. Mais il existe en fait un bouton, comme le bouton des impayés pour les étudiants. Ensuite, nous avons des statistiques de réussite. Alors, tout un top manager, il pourra visualiser quel est le taux de réussite, surtout par genre. Il veut des fois savoir combien de filles ont réussi. Est-ce que le nombre de filles qui ont réussi a dépassé largement le nombre de garçons qui ont réussi? Donc, on va dire que je veux afficher par exemple pour la première année. Donc on peut constater ici un petit tableau de bord, les filles qui ont échoué, les garçons qui ont passé, les filles qui ont passé, etc. Mais le plus important, c'est de pouvoir l'exporter sous format Excel. Donc quand on va afficher, voilà le total des personnes qui ont passé, des garçons qui ont passé, les filles qui ont passé, etc. Et je peux en effet faire un filtre par semestre, par filière et surtout par année. Alors je vais fermer ça et j'enchaîne sur l'autre partie des statistiques de paiement. Donc je peux choisir en fait une période bien déterminée. Je peux afficher et il va me faire sortir un petit tableau de bord tout en haut la partie des charges. Ici les impayés des enseignants et des agents et en bas les impayés par rapport aux étudiants que je peux exporter sous format Excel comme d'habitude. Et voilà, avec la classe slash la filière, donc voilà la filière, la classe, l'année et puis sa classe. Ce qui a été payé, ce qui n'a pas été encore payé et le total qui fait en fait les impayés plus les payés. Donc voilà, vous avez aussi le journal des recettes. Je peux, comme tout à l'heure, choisir une période bien déterminée. Voilà, c'est le même écran de sortie que nous avons vu tout à l'heure, le journal des recettes entre une période X et Y. Nous enchaînons sur l'impression massive des reçus. Donc des fois, on a besoin d'imprimer des reçus d'une manière, on va dire, massive pour plusieurs personnes, plusieurs étudiants. Donc je peux faire ça en un simple clic, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc regardez bien, il y a beaucoup de pages pour chaque étudiant. Et chaque étudiant, il y a le reçu original et la copie du reçu. Nous avons un petit peu des états qui ont rapport avec la liste des tarifications. Donc peut-être que je vais cocher, on va dire, 2 autres filières. Voilà, imprimer.
Donc voilà, c'est la liste nominative. Nous avons le matricule, nous avons le nom, son prénom, et puis le montant total de paiement. Nous pouvons aussi afficher le relevé de paiement. Donc ça rejoint en fait la même chose. Et comme dernier état que je vais vous montrer, c'est des états qu'on donne en fait la liste officielle pour les ministères. Donc je peux imprimer la liste de toutes les filières que je veux. Alors je vais sélectionner juste deux pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Cette partie-là, principalement, là, c'est donné en fait au ministère ici au Maroc. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'il est en arabe, mais on peut faire, la version française. Donc c'est la liste des étudiants qui sont inscrits au sein de notre école pour une filière déterminée, pour un niveau déterminé, pour une année scolaire déterminée. Donc je pense que j'ai fait le petit tour pour les différents états de sortie. On se reprend pour une autre prochaine vidéo. Merci pour votre suivi.